Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Jérémy Baudot et Agathe Lambray. À Missak Manouchian, la patrie reconnaissante, ce soir 18h30, le résistant communiste arménien va faire son entrée au Panthéon avec son épouse Mélinée. La France reconnaît enfin tous ceux qui ont œuvré pour la libération, de se libérer de l'Allemagne nazie. Oui, beaucoup de grandes figures de la résistance étaient au Panthéon. Et on y trouve tous les mouvements, que ce soit les gaullistes, les catholiques, les francs-maçons. Il manquait la résistance communiste. Et c'est pour ça que, pour moi, pour nous, c'est un honneur aujourd'hui que la résistance communiste entre enfin au Panthéon. Oui, il était temps. Qu'enfin nous rentrions au Panthéon, que la résistance communiste rentre au Panthéon. Et c'est un honneur pour nous qu'elle soit représentée par Missak Manouchian, ces 23 étrangers et nos frères pourtant, comme a écrit Aragon, parce qu'ils nous représentent tellement à travers leur parcours, leur engagement, leurs différences. Et c'est un honneur pour nous. Et c'est une réparation, parce que nous n'y étions pas aux côtés de Jean Moulin, de Germaine Tillon, de Geneviève Antonios de Gaulle, de Jean Zay, de Pierre Brossolette, de Joséphine Baker. Nous n'y étions pas. Et nous y sommes enfin. Fabien Roussel, c'est la résistance communiste et la résistance étrangère aussi. Et à travers Missak Manouchian, c'est le groupe des 23, des Juifs, des Hongrois, des Polonais, des Italiens qui font leur entrée au Panthéon. C'est la reconnaissance de la résistance communiste et étrangère. Pourquoi cela a pris autant de temps, selon vous ? Mais ça, faut interroger les présidents de la République précédents. Je sais que ça avait été mis à l'ordre du jour sous la présidence de François Hollande et il n'y a pas accédé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est le président actuel qui le fait. Et je le dis, je remercie le président de la République d'avoir répondu à cette demande de ces historiens, de Pierre Ouzoulias, sénateur communiste, petit-fils d'Albert Ouzoulias, le commandant André, qui a survécu parce que Joseph Epstein, qui faisait partie du groupe Manouchian, le chef des FTP-MOI, n'a pas parlé sous la torture. Pierre Ouzoulias, sénateur, vit grâce à lui. Et donc, pourquoi ça n'a pas été fait, je ne sais pas. C'est fait aujourd'hui. Je ne veux pas polémiquer. C'est fait aujourd'hui. Et je remercie le président de la République d'en faire un hommage national. J'étais hier au Mont-Valérien. J'ai veillé le corps de Missak Manouchian avec Cécile Cukierman, Jean-Paul Lecoq et Pierre Ouzoulias au nom du Parti communiste français. Et c'est extrêmement émouvant de voir l'honneur militaire, les chants, la garde républicaine et toute la nation rassemblée pour rendre hommage à ces hommes jeunes pour certains, étrangers, qui ont donner leur vie pour que nous puissions vivre libres en République. Ce qui est intéressant, c'est que les Français connaissaient parfois plutôt l'affiche rouge, à travers parfois les cours à l'école, à travers aussi la littérature, la poésie, la musique, les arts. Mais il manquait parfois derrière ces images des noms, et c'est finalement le nom de Missak Manouchian qui se détache. C'est vraiment important de mettre des noms derrière cette affiche, en fait. Parce que les Français, honnêtement, disons-le, pour l'instant, vous auriez demandé dans la rue il y a 2 semaines à quelqu'un, Missak Manouchian, on ne connaissait pas. Bien sûr, c'est pour ça que cet hommage national de tout un peuple et un pays est important. Parce que de la même manière que l'entrée de Jean Moulin au Panthéon et ce discours d'André Malraux a fait vibrer la France entière, et l'a fait vibrer encore aujourd'hui, et a fait de Jean Moulin un des héros de la résistance. Et on a besoin de pouvoir raconter cette histoire à travers des visages d'hommes et de femmes. Je pense à Olga Bončík, qui a été décapitée, elle, puisque les femmes étaient aussi très présentes dans la résistance. Elle n'a pas été exécutée avec les autres, mais... voilà. Elles ont payé un lourd tribut aussi, ces femmes résistantes, mères de famille parfois. Et donc, il faut y mettre des visages et il faut y mettre une histoire. Et un pays n'a pas d'avenir s'il ne sait pas d'où il vient et comment il s'est construit. Le peuple de France, la nation française, s'est construite aussi à travers l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui, dans leur diversité d'opinions et de confessions religieuses, la communauté juive s'est fortement engagée. Elle était engagée au Parti communiste français pour défendre la République et contre la répression qu'elle subissait. Et c'est pour ça qu'ils sont si nombreux. Je pense à Henri Krasuki, qui est devenu le secrétaire de la CGT ensuite, qui a été déporté, qui était engagé aussi. Et donc, il faut connaître cette histoire, parce que c'est celle qui nous a forgés. Ce sont les mêmes qui ont écrit, qui ont fondé le Conseil national de la résistance,
Et c'est ce Conseil national de la résistance qui a unifié les mouvements, qui a écrit le programme des jours heureux, que j'ai emprunté aux élections présidentielles. Mais ce programme des jours heureux, imaginez-vous un seul instant qu'ils étaient en guerre, occupés, pourchassés, et qu'en même temps qu'ils s'attaquaient à la collaboration et à l'extrême droite et aux nazis, en même temps, ils écrivaient la France dans laquelle ils rêvaient de vivre, avec la sécurité sociale, avec EDF, avec la SNCF. Ils ont écrit tout cela. Ils avaient de l'audace et de l'ambition. Et Fabien Roussel, le groupe Manouchian était composé d'étrangers. Il y a cette dernière lettre de Manouchian à sa femme Mélinée qu'il signe de son prénom français Michel, juste avant d'être fusillé. Il y a cette phrase qu'il lance aux collaborateurs français lors du simulacre de procès du groupe Manouchian. Vous avez hérité de la nationalité française, nous l'avons méritée. Cette nationalité, il l'avait demandé 2 fois, il ne l'avait pas obtenue. C'est ça, être français de préférence, comme dit Emmanuel Macron, qui reprend les mots du poète arabe. Et ça résonne avec les débats que nous avons en France, forcément. Et c'est pour cela que nous, communistes, hommes et femmes de gauche, nous disons que la nationalité ne s'acquiert pas seulement par le sang, c'est aussi une construction politique. Elle s'acquiert par l'engagement, par l'accueil d'hommes et de femmes qui, comme Missak et Mélinée, ont fui le génocide arménien et qui font le choix, une fois en France, d'épouser les valeurs de la République et de les défendre. Mais nous avons les mêmes cheminements aujourd'hui dans notre pays, avec des hommes et des femmes qui ou fuient la guerre, la répression, viennent en France et en France servent le pays. Je pense à toutes celles et ceux qui, il y a 60 ans, ont construit notre pays, creusé les métros, construit les tours, et ceux qui, encore aujourd'hui, y travaillent dans nos hôpitaux, dans nos usines, ramassent nos poubelles ou nous soignent. Nous devons avoir le même esprit de construction de la citoyenneté française. Nous sommes une nation et un peuple qui s'est bâti sur cette histoire. Ne l'oublions jamais. Alors on va parler des conséquences de cette et un petit peu de tout ce qu'il y a autour, des polémiques politiques qu'il y a autour de cette célébration ce soir. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Sophie Echen à 8h40. Nous sommes à 3 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris et le gouvernement tente d'apaiser les tensions. Emmanuel Macron recevait hier le président de la FNSEA. Ce matin, c'est Gabriel Attal qui donne une conférence de presse pour présenter les contours du projet de loi agricole. Le Premier ministre prendra la parole d'ici une vingtaine de minutes. En attendant, les agriculteurs restent mobilisés avec une opération coup de poing à Vesoul hier soir. Une trentaine de producteurs de lait ont arrêté et siphonné un camion de Lactalis. Ils accusent le géant laitier de ne pas respecter la loi Egalim et réclament une rémunération décente. L'ONG Foodwatch porte plainte contre Nestlé Waters pour fraude massive ainsi que contre Source Alma, un autre géant de l'eau. Les 2 groupes sont soupçonnés d'avoir traité illégalement leurs eaux en bouteille et de les avoir vendues sans prévenir les consommateurs. Un trafic quasi normal sur les rails vendredi et samedi malgré un appel à la grève des aiguilleurs une semaine après la mobilisation très suivie des contrôleurs. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. On parlait à l'instant de la dernière lettre de Missak Manouchian à sa femme. Ce qui est frappant aussi, pour terminer, juste d'un mot, c'est que dans cette lettre, il y a un message de paix et Missak Manouchian dit qu'il n'a aucune haine vis-à-vis des Allemands. Tout à fait. Ces militants communistes qui s'engagent dans l'armée de la libération le font sans haine. Et sans haine du peuple allemand, ils le disent et ils l'écrivent. Et c'est aussi un symbole fort qu'il faut connaître et partager. C'est-à-dire que pour nous, la résistance pour la libération de notre pays n'a jamais été de tuer des civils innocents, de s'en prendre à des femmes ou à des enfants. Et vous voyez bien ce à quoi je fais référence. Vous faites référence au Hamas ? Bien sûr, c'est que la résistance pour libérer son pays doit se faire avec une haute ambition pour le combat que l'on mène. Et ça doit se faire avec de l'humanité, de l'humanisme et avec des objectifs qui doivent être de s'en prendre à des militaires. C'est ce qu'ont fait Missak Manouchian et ses camarades. Et c'est pour ça que célébrer cette résistance et la manière dont ils l'ont menée, en s'en prenant à des soldats, je pense au colonel Fabien, je porte son nom en son honneur, qui fut le premier à tuer un soldat allemand. Un soldat allemand. Leur combat, c'était ça, c'était faire des sabotages. C'était donc de s'en prendre à l'opération militaire
et à des militaires, jamais à des civils. Jamais la résistance ne s'en est pris délibérément. Certainement, on me dira, il y a eu un tel qui est mort. Ce sont des dommages collatéraux. Mais les civils n'ont jamais été une cible à part entière. Vous vous distinguez en ce sens du nouveau parti anticapitaliste ou de Daniel Obono, l'Insoumise, qui ont qualifié, eux, le Hamas de mouvement de résistance. Marine Le Pen a décidé de se rendre à cette panthéonisation malgré les réserves affichées du président. Est-ce sa place ? Je ne souhaite pas rentrer dans cette polémique parce qu'aujourd'hui, l'hommage de la nation, c'est à Missak Manouchian, à ses 22 camarades, et c'est de eux dont je souhaite que nous parlions, et pas d'elle. Mais là où vous invoquez les racines du Parti communiste à l'époque, la place des communistes dans la résistance, comment ne pas faire le lien avec ceux qui ont, par exemple, fondé le Front National, des anciens Waffen-SS, des anciens collabos ? Elle a présidé le Front National qui a été fondé par son père et par Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS de la division Charlemagne. Et c'était ces soldats qui préféraient porter l'uniforme allemand à l'époque. Elle a présidé ce parti. Et donc, c'est son parti qui a du sang sur les mains. C'est à elle de juger si sa présence est le fait d'être devenu le Rassemblement national n'a pas changé. Pour ma part, je ne me verrai pas aller à l'enterrement d'anciens membres de l'OAS, d'anciens dirigeants de l'extrême droite française qui ont pu torturer en Algérie. Voilà. Mais elle en est l'héritière de ce parti, Fabien Roussel, mais en est-elle responsable ? Quand on préside le Front National, elle a présidé le Front National. Elle en est non seulement l'héritière politique, mais même l'héritière de sang. C'est quand même la fille de son père. Enfin bon, donc, elle a aussi exclu son père. Elle n'est pas membre de l'arc républicain, aujourd'hui, selon vous ? Moi, je suis un pacifiste. Je ne manie pas l'arc, ni les flèches. Vous n'êtes pas adepte de ce concept Non. Je suis très attaché à ce que la mémoire de notre pays, nos jeunes générations la connaissent. Et je voudrais en profiter pour dire un mot aux familles des mineurs du Nord-Pas-de-Calais qui ont eux aussi perdu des proches dans cette guerre. Je pense à Eusebio Ferrari, l'Italien, à Tadeusz Sichy, le Polonais, René Denis, le Français. Tous les ans, dans ma circonscription, je leur rends hommage. Ils avaient 20, 21, 22 ans. Ils sont morts en février 1942. Et cette jeunesse résistante n'était pas vouée à mourir. Ils ont pourtant perdu la vie. Et c'est à eux et à tout cela dont il faut parler, il faut penser aujourd'hui. Et le reste, c'est de la polémique et je ne veux pas y rentrer. Fabien Roussel, il y a aussi la question de la présence des Insoumis aux hommages des victimes du 7 octobre à Robert Badinter qui s'est posée car les familles ne souhaitaient pas cette présence. Avez-vous compris qu'ils s'y rendent malgré tout ? C'est pas mon sujet. C'est pas votre sujet ? Mais non, c'est pas mon sujet. Enfin, je veux dire, chacun est face à ses propos. Et quand on fait une déclaration, quand on parle, on sait ce que ça peut provoquer comme émotion chez des familles qui ont perdu des proches, des victimes. Et donc, vous savez, quand on écrit un tract, comme je dis chez moi, le papier il se laisse faire. Mais il faut s'imaginer qu'on le dise devant la personne qui, elle, peut être directement concernée. Et donc, il faut, quand on fait de la politique, on doit rester humain et sincère et penser à ça aussi. Voilà. Et votre réaction qui montre bien que la gauche aujourd'hui est en ordre dispersé, elle l'est aussi notamment en vue des européennes, avec chacun un peu ses idées. Raphaël Glucksmann, tête de liste des socialistes européennes, a estimé lundi que la France, je cite, devrait être totalement passée en économie de guerre au vu de la situation en Ukraine. Vous aviez demandé un débat à l'Assemblée nationale autour de livraison d'armes à Kiev. Il soutient plus l'Ukraine que vous, Glucksmann ? En appelant à cette économie de guerre ? Permettez-moi de prendre un peu de hauteur sur le sujet, parce que la situation est particulièrement grave. Nous allons fêter les 2 ans de guerre ce 24 février. Entre 300 et 500 000 morts aux portes de l'Europe, en dépit d'un soutien militaire sans précédent. 275 milliards d'euros venant des États-Unis, de l'Union européenne. Et aujourd'hui, notre sécurité, nos libertés sont toujours menacées par Poutine et les extrêmes droites européennes qu'ils soutiennent, mais menacées aussi par le fait que les Européens n'ont jamais assuré la sécurité de l'Europe parce que nous nous sommes toujours soumis aux États-Unis et à l'OTAN. Et les élections européennes, avec la menace de l'élection de Trump,
montre ô combien nous sommes Mais ça ne répond pas à la question de faut-il armer l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle, je finis, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand j'entends les messages guerriers du chancelier allemand ou du chef d'état-major britannique qui dit qu'il faut se préparer, que l'Europe se prépare à la guerre, j'interroge les jeunes qui nous écoutent, les travailleurs, les salariés en âge d'aller se battre. Est-ce que nous devons nous préparer, nous attendre à ce que nos pays nous demandent de nous engager dans une guerre, un troisième conflit mondial? Mais la guerre, elle est là, Fabien Roussel, oui, la guerre. Il faut arrêter de livrer des armes. Justement, tout doit être fait pour empêcher cette escalade guerrière, trouver les voies de la paix, les chemins pour un cessez-le-feu. Aujourd'hui, ces voies de la paix. Quand Jean Jaurès appelait à la désescalade en 1914, la guerre était évitable, mais par le jeu complexe des alliances, la guerre a eu lieu et il y a eu 10 millions de morts. Faut-il attendre qu'il y ait des millions de morts en Europe pour dire plus jamais ça? Et c'est pour ça que je voudrais dire ici solennellement, fortement, plus jamais ça maintenant. Mais plus jamais je ne veux pas. Ça veut dire quoi? Il faut passer un pacte avec Poutine? Je ne veux pas que nos enfants, les hommes et les femmes de notre pays, d'Europe, que la jeunesse européenne soit engagée demain. Il faut signer un pacte avec Poutine? J'appelle à la tenue d'une conférence d'Helsinki, comme celle qui s'est tenue en 73-75, qui, en pleine guerre froide et de tension, avait réussi à réunir les pays européens avec l'URSS, mais aussi les États-Unis. Et là, on n'est pas en guerre froide, on est en guerre ouverte. Mais oui, mais d'accord. Aux portes de l'Europe. Mais jusqu'où doit-on aller? Je vous pose cette question. Est-ce que les chefs d'État doivent être à la tête d'une coalition guerrière, ou est-ce que nous devons construire une coalition pour le cessez-le-feu et la paix? Donc il faut une solution négociée, mais ça veut dire que l'Ukraine va devoir faire des concessions, Fabien Roussel? Je souhaite. Non, mais concrètement. J'y vais. Je souhaite que nous puissions en même temps assurer la sécurité de l'Ukraine et lui donner les moyens de se défendre contre l'envahisseur. Donc on continue de livrer des armes à l'Ukraine? Je sais d'où je viens. Alors, et quand nous parlons de résistance, nous savons ce que c'est que résister. La France a eu raison de signer un accord de sécurité avec l'Ukraine sur une durée de 10 ans ou pas? La France a raison, l'Union européenne a raison d'aider un pays qui est envahi. Donc on continue à livrer des armes. Mais aujourd'hui, plutôt que de se projeter dans une guerre qui pourrait durer, ils le disent, encore 2 ou 3 ans, s'embraser, devenir mondiale, certains l'appelant de leur vœu, je souhaite que nous mettions notre énergie, que nous coalisions les diplomaties pour peser sur des négociations politiques et mettre sur la table, très concrètement, le retrait des troupes russes, mais aussi le statut de neutralité pour l'Ukraine. Il faut accéder à cette demande. Je le dis, l'Ukraine, nous ne pouvons pas accéder à la demande de l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Donc, d'une certaine manière, vous pliez aux exigences de Poutine. Et nous voyons combien de se mettre sous le parapluie de l'OTAN est lourd de danger, parce que demain, si Trump est élu, comment nous assurons notre propre sécurité collective? Et c'est pour ça que j'appelle à ce que les Européens s'unissent pour construire cette sécurité collective. Nos armées, elles devraient être plutôt mises au service de nos propres sécurités dans le cadre d'une coopération entre nous militaires, mais visant à garantir notre propre sécurité pour éviter la guerre. La paix, ça se construit, c'est une construction politique, ce n'est pas un slogan, un vœu pieux. Et c'est pour cela que je souhaiterais que l'ensemble des chefs d'État et des peuples se mobilisent pour ça. Et la jeunesse, je dis un dernier mot, moi j'ai en souvenir la guerre américaine au Vietnam. Ce sont les jeunes Américains qui se sont emparés de ce conflit et qui ont fait en sorte de peser aussi sur leur gouvernement. Et la jeunesse, c'est pour moi l'espoir pour la paix en Europe, et c'est celle qui doit dire « nous ne voulons pas faire la guerre, nous voulons construire la paix ». Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, on se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Sophie Echen à 8h52. Le résistant arménien et communiste Misak Manouchian va entrer au Panthéon ce soir, 80 ans jour pour jour après avoir été fusillé par les nazis sur le Mont Valérien. Il sera accompagné de son épouse Mélinée. Il était temps, salut sur France Info, le chef du Parti communiste Fabien Roussel. Il manquait la résistance communiste au Panthéon, c'est un honneur pour nous. Jusqu'à 11 ans de prison requis contre les 7 accusés au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne il y a 6 ans. L'assaillant Redouane Lagdim avait tué 4 personnes dont le colonel Arnaud Beltrame avant
avant d'être abattu par la police. En déplacement à Toulouse hier soir, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, dénonce une grave crise à l'hôpital de Purpan au sein des services psychiatriques. Depuis le début de l'année, l'établissement a subi un incendie déclenché par un patient, une agression sexuelle ainsi qu'un suicide. Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, met en garde le réseau social X après des suspensions de comptes arbitraires, dit-il, comme celui de Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexei Navalny, l'opposant au pouvoir russe mort en prison vendredi dernier. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, vous parliez de notre soumission à l'OTAN. Vous vouliez sortir de l'OTAN et même la démanteler dans votre programme présidentiel. Avec la guerre, est-ce que vous avez définitivement enterré cette idée ou, après la guerre, c'est toujours une possibilité ? Cette menace de guerre qui pourrait s'embraser toute l'Europe et le monde, elle existe. Et nous voyons bien comment l'Europe s'est mise sous le parapluie de l'OTAN depuis 1945. L'Europe, les pays européens comptent sur les États-Unis pour nous défendre. Et nous voyons bien combien c'est fragile aujourd'hui. Si Trump est élu demain et qu'il dit c'est fini l'OTAN, c'est fini de protéger les Européens qui se débrouillent. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas compter là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas rentrer en économie de guerre, comme dit Raphaël Glucksmann, et c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis que c'est une faute. C'est pour ça que je dis que c'est une faute de s'être soumis à l'OTAN et aux États-Unis et que nous aurions dû depuis des années construire notre propre sécurité collective. Maintenant, que ce soit Raphaël Glucksmann ou d'autres qui appellent à nourrir la guerre, à se préparer, à alimenter ce conflit. C'est un va-t-en-guerre, Raphaël Glucksmann, comme disent les insoumis ? Oui, bien sûr. Oui. C'est ceux qui, aujourd'hui, sont prêts à souffler sur les braises quand tout doit être fait pour éteindre l'incendie. Vous savez, ceux qui appellent à aller faire la guerre, c'est rarement ceux qui la font. Moi, je me positionne toujours en imaginant ceux qui iront la faire. J'ai des enfants, chacun d'entre nous peut imaginer ça. Chacun se souvient des images de la France dévastée et en 14-18 et en 39-45. Ma région, à chaque fois, a été envahie parce que chez nous, on n'a pas les montagnes, donc ça passe par le nord. Mais faut-il pour cela se soumettre à Vladimir Poutine ? Nous devons retenir les leçons de l'histoire. Qui aurait signé en 14 qu'il y aurait 10 millions de morts à l'issue de cette guerre? L'aurait-il fait, cette guerre, à ce prix? 60 millions de morts à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Est-on prêt à signer et à s'engager dans un conflit qui pourrait conduire à ce qu'il y ait des millions de morts? Mais faites-vous confiance à Vladimir Poutine pour arrêter? Mais bien sûr que je ne fais pas confiance, puisque je demande à ce que nous créions toutes les conditions pour que Poutine quitte les territoires occupés. Aucun pays ne doit être envahi. Il faut faire respecter le droit international. C'est un vœu pieux. Vous le savez très bien, ce qui est un vœu pieux. Mais faire respecter l'intégrité territoriale d'un État, c'est ce que fait l'Ukraine et nous l'aidons pour cela. Ou cela se fait par la guerre et une guerre à mort, et qui l'emporte à la fin, je ne sais pas. Et ça peut être la Russie. Et ce serait dévastateur. Et je ne le souhaite pas. C'est la raison pour laquelle nous devons dire, mettons-nous autour de la table, discutons. Que veut Poutine? Un statut de neutralité pour l'Ukraine? Discutons-en. Discutons-en du statut de neutralité de l'Ukraine. Pourquoi mettre à tout prix sur la table que l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN? Pourquoi demander à ce qu'il y ait demain, en faisant entrer l'Ukraine dans l'OTAN, à ce que les missiles nucléaires français et américains viennent donc à la frontière russe jusque dans l'Ukraine? Mais comment voulez-vous que les Russes ne vivent pas ça comme une provocation? Donc bien sûr, nous devons mettre ce statut de neutralité sur la table comme moyen de garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la sécurité de tous les peuples d'Europe. Fabien Roussel, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence de dire il va falloir sortir de l'OTAN et faire notre propre sécurité, et en même temps dire qu'on ne peut pas et qu'il ne faut pas particulièrement investir dans les moyens de la guerre? D'abord, je dis que nous devons travailler à notre propre autonomie stratégique européenne. Donc ce sont des investissements massifs dans l'armement. Mais les investissements massifs dans l'armée, vous ne croyez pas qu'ils sont faits aujourd'hui? Mais ils sont largement en dessous de d'autres pays, notamment au sein de l'OTAN. La France n'a pas le budget le plus important. Le budget des armées, aujourd'hui, en France, est multiplié par 2. Vous voyez, est-ce seulement encore suffisant? Vous avez vu le budget... Non mais... Ça va, vous avez vu le budget des hôpitaux doublé, le budget des écoles doublé. C'est ça qui est une question. Ça veut dire que plus... C'est pour ça que je parle d'incohérence. Mais non, il n'y a pas d'incohérence. Parce que construire la paix, c'est une volonté politique.
Investir dans des armes, c'est construire un baril de poudre qui peut péter à chaque moment. Et donc, assurer notre sécurité grâce à la dissuasion nucléaire, faire en sorte que les armées européennes coopèrent entre elles, que nous garantissions notre propre sécurité par des traités de sécurité à construire entre Européens et avec la Russie. C'est autre chose que de se soumettre à un bouclier de l'OTAN qui peut demain s'effacer si Trump est élu, et ce qui nous mettrait en danger. Donc moi, je préfère regarder loin et mettre ces sujets en débat en France et en Europe pour pouvoir ouvrir les voies de la paix plutôt que de s'en aller vers la guerre. Merci beaucoup Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, député du Nord. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Agathe Lambray, on se retrouve dans quelques instants, puisque dans quelques instants, on reviendra sur cette conférence de presse de Gabriel Attal qui doit faire des annonces sur les questions agricoles. À tout de suite.